Donc ce soir, dans le cadre du cercle de l'Aréopage, et vous pourrez éventuellement regarder les vidéos sur YouTube Cercle Aréopage, on va aborder sous un autre aspect, ça a déjà été évoqué ces 2 années, l'islam. Le thème particulier retenu ce soir, la laïcité, rempart illusoire contre l'islamisme, ou l'islam. La laïcité est une conception politique issue du christianisme. C'est la distinction des pouvoirs. Non pas l'ignorance mutuelle, mais la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas la même chose. La laïcité dite à la française est une arme, quand on regarde bien l'histoire de France, contre notre identité. Et je vais être très bref. Si vous regardez les productions de ceux qui pensent, soi-disant, Parti socialiste, ils ont perdu la classe ouvrière, donc on va se rabattre sur l'immigré. On a même modifié, grâce à certains députés socialistes, la loi de 1905, prévoyant l'entretien des églises, et c'est pour cela que de nombreuses églises du 19e sont vouées à la démolition. Au même moment, au nom d'un autre principe prétendument républicain, l'égalité, on va dire, mais en Alsace-Lorraine, il y a des cultes reconnus, mais pourquoi pas l'islam? Bref, dans les différentes mairies, on va faire des réceptions pour la rupture du jeûne, du ramadan. Oh, c'est du culturel. Mettre une crèche, autrefois, on les voyait partout devant les devantures des boulangeries aux fêtes de Noël. C'est une atteinte à la laïcité. Malheureusement, le peuple français est amorphe, amnésique, ignorant son histoire, sa culture, et se laisse avoir. Un exemple tragique à considérer, c'est ce groupuscule qu'on appelle Fils de France. C'est une illustration parfaite de ce qu'on peut appeler la taquilla, le double langage. Quand on pense que ces gens, qui sont effectivement, peut-être individuellement, des braves gens, un corps étranger, et ils sont reçus parce qu'ils se prétendent nationalistes. Bon, dans d'autres mouvements, ils vont se prétendre autre chose. Ils sont reçus et écoutés à l'Action française, au Man de Maurras. On est dans une situation dramatique. Alors il faut être capable de faire des distinctions. On peut et on doit dialoguer avec le musulman, ou les musulmans. Avec l'islam, le dialogue philosophique ou religieux est impossible. Et je vous renvoie aux travaux, entre autres, des professeurs Urvois de Toulouse. Ils viennent de publier au CERF un dictionnaire sur les éléments pour un dialogue islamo-chrétien. Et les chrétiens, par exemple au Moyen-Orient, ont une longue pratique du dialogue, mais personnel, interpersonnel. Pourquoi dialoguer avec l'islam? C'est un dialogue de dupes, et beaucoup d'agents de la 5e colonne leur facilitent le travail en France. Il suffit de regarder par exemple certaines commissions de dialogue entre chrétiens et musulmans. C'est l'accueil à bras ouverts, sans distinction. Alors certains ont commencé au bout de quelques années à s'apercevoir que quand ils avaient prêté une salle de prière, la récupérer c'était impossible, parce que l'islam marque ces lieux. Quant à croire que la laïcité, la séparation des pouvoirs ou la neutralité dans l'espace public pourra créer un islam à la française, c'était le rêve de différents doux rêveurs, c'est impossible. Et il faut se rappeler un mot extrêmement lucide d'un grand sociologue, Jules Monod. L'islam est le communisme du XXIe siècle. C'est une camisole de force qui empêche l'individu de réfléchir, de raisonner. Si la France est un pays d'apostats, il y a peu de chances
qu'elle retrouve en majorité le chemin des églises. Par contre, le beurre, la beurette, il est très facile d'en faire un musulman convaincu et fanatique, et en très peu de temps. Alors certains ont dit, mais oui, vous aimez la Russie, regardez, Poutine a inauguré une grande mosquée à Moscou. Le cas est très différent. D'une part, l'islam est une des religions traditionnelles de la Sainte Russie, du moins dans certaines de ses parties. Deuxièmement, il y a un État fort, un État souverain. Et ils savent très bien que s'ils bougent un peu trop, mais il y a des camps de vacances réservés à ces genres d'individus. Et on voit très bien l'intervention de la Russie en Syrie. Il s'agit non pas uniquement d'un jeu géopolitique, ou de montrer que le monde n'est pas uniquement monopolaire, mais d'éradiquer des fanatiques russes, tchétchènes. Il vaut mieux les tuer au Moyen-Orient que dans l'Empire russe. Et en même temps, la Russie défend nos valeurs. Il suffit de regarder les derniers discours de Poutine concernant l'islam et montrant parfaitement le double langage des Occidentaux. Alors je suis heureux de recevoir Pascal Ilout. Né Mohamed. Né Mohamed, on pourrait dire que c'est... On pourrait faire concurrence avec un autre Mohamed, Bilek, qui est aussi un apostat de l'islam. Donc théoriquement, vous êtes en danger de mort. Et théoriquement. Mais il faut le savoir que sur le site des mosquées qui s'ouvrent en France, on rappelle les 5 piliers de l'islam et les sanctions contre les apostats. Alors bien sûr, quand il y a eu quelques protestations, ils ont vite nettoyé la page d'accueil de la mosquée, car ça tombe effectivement sous le coup des lois. Donc je suis heureux de recevoir un ancien musulman qui pourra parler certainement beaucoup plus librement que nous ne pourrions le faire de l'illusion que représente la laïcité contre l'islam, et de croire que le beurre ou la beurette, si elle a fumé quelques pétards et elle a participé à quelques surprises parties, elle sera une bonne républicaine. C'est une vaste fumisterie. Je pense en avoir assez dit. À vous. Merci bien. Alors, bon, moi j'avais choisi le titre que j'avais utilisé aussi pour un texte que j'ai publié en arabe et sur un site marocain qui s'appelle Express, qui est le site d'information le plus important au Maroc. Il y a une formidable liberté d'expression actuellement, enfin, les 2 dernières années, que j'ai trouvé même au Maroc. Et j'ai appelé cet article-là, je l'avais dénommé la laïcité, face à l'islam, la laïcité n'est d'aucun secours. Voilà, c'est ça mon titre, et c'est le titre justement que j'avais proposé au frère Thierry. Pourquoi? Bon, parce que bon, on entend aussi bien Marine Le Pen que Sarkozy, que tout le monde, laïcité par-ci, laïcité par-là, etc. Ils n'ont que ce mot à la bouche, ils défendent la laïcité. Mais la laïcité pour l'islam, c'est un beau cadeau pour l'islam. Parce que l'islam, justement, dans cette liberté de se diffuser et de pratiquer, il torpille non seulement les principes de la République, mais il torpille d'abord ce que j'appelle le creuset de fusion que la France a toujours été. Et le creuset de fusion, ce n'est rien d'autre que les entrailles de nos filles, de nos mères et de nos sœurs. C'est par là qu'il y a fusion d'une nation. S'il n'y a pas mariage exogame, il n'y aurait pas eu de nation française, il n'y aurait pas eu de nation européenne. La nation au sens français et européen du terme, ce n'est pas la nation juive, ce n'est pas la nation turque, ce n'est pas la nation islamique, c'est autre chose. Ça veut dire,
des gens qui sont venus éventuellement d'ailleurs, mais qui se marient avec ceux qui sont... ça veut dire qui fusionnent réellement. Et donc, si l'immigration, les vagues d'immigration d'avant, l'immigration venue d'Afrique et de Turquie ne posait pas de problème, c'est parce qu'il y avait fusion, parce qu'il y avait assimilation, et parce que disons, le terreau commun de ces immigrés et, bien sûr, des Français qui étaient là, installés depuis longtemps, était compatible. Or, malheureusement, l'arrivée massive de l'islam et des musulmans en France pose un problème complètement nouveau. Enfin, nouveau, non, parce que la France connaît l'islam de très près depuis 1830. Depuis 1830, la France était sur place en Algérie, elle a été sur place aussi dans d'autres pays africains musulmans. Elle a bien vu de ses propres yeux que malheureusement, ceux qui ont choisi de rester régis par la loi islamique, par la charia, eh bien ils sont restés dans l'entre-soi. Ils ne se mariaient pas avec les autres, ne prenaient pas la nationalité française, parce qu'ils avaient la possibilité d'acquérir la nationalité française qui ne vous demande pas quelle est votre religion, mais qui vous demande d'accepter d'abord les principes fondateurs de la République, bien sûr. Mais avant cela, donc, pour moi, l'islam d'abord torpille ce creuset de fusion que la France a toujours été, parce que l'islam interdit à les musulmans d'épouser des non-musulmans. Donc, alors, je vais vous lire un article que j'avais proposé comme tribune au Figaro, qui n'a pas été publié. C'est une seule page. Et vous allez voir comment s'articule ma pensée pour que vous voyez ce que je pense. Donc, justement ce titre-là, je l'avais donné à cet article. Face à l'islam, la laïcité et aucun secours, ou bien les musulmans de France ont besoin d'un ou d'une Napoléon. L'interview conjointe de messieurs Pascal Bruckner et de Bruno Le Maire, publiée dans le Figaro du 4 août 2014, montre les limites de la réflexion philosophique et politique française lorsqu'elle est confrontée à l'islam et aux musulmans. Ni le philosophe, ni le politicien ne tirent les bonnes conclusions de la longue expérience historique accumulée par la France, aussi bien outre-Méditerranée qu'en métropole après les indépendances. Une histoire faite de vivre à part, à côté, mais à l'écart des musulmans, en Afrique, en Algérie, et puis dans nos villes et dans nos campagnes. C'est comme si cette longue expérience n'avait pas démontré que l'islam, tel qu'il a toujours été, fonde une anthropologie tout à fait incompatible avec ce qui fonde la nation, l'exogamie, que je viens de vous citer, tel que Ernest Renan l'a bien expliqué. Il faut lire Ernest Renan, qu'est-ce qu'une nation? Sa conférence à la Sorbonne est exceptionnelle. Et vraiment, c'est tellement clair et on peut toujours y revenir pour comprendre qu'est-ce que c'est que la notion de nation telle que la France l'a développée. Donc, et bien sûr, l'islam est à tout jamais, donc ils font une anthropologie à tout jamais incompatible avec ce qu'ils font de la nation et la République, c'est-à-dire l'égalité, entre autres. Le principe d'enfermement et d'inégalité en islam s'énonce tout simplement. La musulmane n'a pas le droit de réserver une place dans son cœur et dans son lit à des non-musulmans. C'est ce code social et sexuel sous couvert de religion qui n'a que faire de nos principes et de nos lois, permettant ainsi à l'islam de torpiller le creuset de fusion que la France a toujours été, les hommes n'étant pas du tout égaux dans le cœur et dans la couche de la musulmane, elle est contrainte de pratiquer une ségrégation et de s'auto-engendrer en rang au sein de la communauté sans jamais s'ouvrir à l'altérité. Voilà, c'est ce code islamique qui se joue aussi bien de nos différentes lois sur l'immigration. Nous avons beau décréter la fin de l'immigration dès 1974, le mariage endogame au pays des parents et même des grands-parents à la deuxième et la troisième génération
fait que l'immigration en chaîne continue de fonctionner selon ses propres lois. Les études de la démographe Michel Tribala l'ont très bien démontré. C'est pour cela que, face à l'islam, la laïcité n'est d'aucun secours. Elle est devenue un slogan tout à fait creux, brandi aussi bien par Marine Le Pen que par Manuel Valls. Les musulmans de France et tous nos concitoyens ont bel et bien besoin d'un ou d'une Napoléon qui osera émanciper les musulmans de leur code d'enfermement héréditaire et d'enfermement à l'humanité, au reste de l'humanité. C'est un code génétique qui préside à la reproduction de celles qui se conforment aux prescriptions de l'islam. C'est bien de cette manière que les Juifs de France furent émancipés de leur loi mosaïque aussi inique que celle décrétée par Mahomet. Les responsables du culte musulman en France doivent être amenés à déclarer caduques bien des lois et des codes sociaux islamiques pour pouvoir entrer en République et dans la nation française. Sinon, nous continuerons à nous duper mutuellement en faisant semblant que l'islam est compatible avec le vivre ensemble et dont nous nous gargarisons à toute occasion. Voilà le fond de la question islamique qui se pose à la France depuis qu'elle connaît l'islam. Donc les gens qui disent « Oh ben oui, mais il y a des islams, on ne connaît pas très bien, etc. » C'est rien, c'est vraiment de la lâcheté intellectuelle. Je crois que tous les Français à qui je tiens ce discours-là, et que ils le savent très bien, mais il n'y a pas le courage de dire la vérité. C'est des vérités toutes simples. Et je crois que c'est ça qui manque aujourd'hui en France. Nous n'avons plus de courage intellectuel. Nous n'osons plus la vérité. Nous avons peur de heurter l'autre parce qu'il est, soi-disant, on le respecte. Soi-disant, la tolérance. Mais non. Tolérer les êtres humains qui viennent ici, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Nous avons l'obligation de leur dire exactement quelles sont nos valeurs, nos fondements, le fondement de notre vivre ensemble. Voilà. Et ça, je crois que dans ce sens-là, les bien-pensants, les soi-disant tolérants, en fin de compte, vraiment ils les préparent avec de bons sentiments l'enfer d'une guerre civile, malheureusement, je crois, à laquelle nous n'échapperons pas. Parce que malheureusement, l'islam est prosélyte, l'islam est conquérant, et beaucoup de gens, dès qu'ils en auront l'occasion, profiteront de la masse critique des musulmans en France et en Europe pour vraiment prendre le pouvoir. Ils le prennent aujourd'hui actuellement par le vote musulman pour Hollande, qui a fait qu'il a vraiment, il y a un vote musulman pour la gauche, justement pour la faire passer, et parce que justement, mais malheureusement ces bons sentiments, comme vous le savez, nous pavent l'enfer de demain. Et il nous faut à un moment donné, justement profiter de toutes les occasions qui nous sont offertes. Moi, je l'ai prise avec mes amis à Riposte Laïque. On a créé en 2007 un site qui s'appelle Riposte Laïque. On nous traite de tous les noms, des fachos, des extrêmes droites, etc. Alors que je suis venu de la gauche, alors que je suis pour l'émancipation de la musulmane, pour qu'elle aime et qu'elle épouse qui elle aime, qui elle veut, la liberté de la musulmane, c'est par là que passe vraiment. D'abord, c'est un principe contraire à l'islam. L'islam, puisqu'il ne donne pas la liberté d'épouser qui on aime, à l'aimer l'autre, eh bien, il est liberticide. Et comme il n'y a pas, comme je viens de vous le démontrer, il n'y a pas d'égalité des hommes dans la couche et dans le cœur de la musulmane, eh bien, il n'y a pas d'égalité. Et quand il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité humaine. Donc avec l'islam, malheureusement, il n'y a pas l'autre. L'autre n'existe pas, il est nié. Et avec une idéologie religieuse comme celle-là, il n'y a rien à construire ensemble. Il faut le dire clairement. Et quand on le dit clairement, je vous garantis qu'on a du succès. Depuis 2007, vous n'imaginez, nous-mêmes, nous les fondateurs de Riposte Laïque, on était 14 à peu près au départ, on n'imaginait pas le succès qu'on allait enregistrer au fur des années. Ça continue, malgré toutes les attaques qu'on reçoit de toute la presse classique, etc.
même si nous sommes classés à droite, à l'extrême droite, et il y en a justement, nous sommes aussi des esprits libres, même si je suis de gauche, beaucoup des amis au départ étaient venus de gauche, mais nous avions aussi des gens qui sont venus de la droite, et même du FN, et effectivement aujourd'hui, si vous lisez Riposte laïque, vous allez y trouver beaucoup plus d'idées proches du FN que le reste. Hein. Mais justement, c'est ça aussi, de ne pas ostraciser les gens en fonction de leur parti politique. Alors, mais malgré tout, je crois que Marine Le Pen, peut-être qu'elle croit encore, soi-disant, un islam éventuellement compatible avec la République. Je ne le crois pas trop. Mais n'empêche qu'elle, au moins, elle a mis le doigt sur quelque chose. Le FN, même son père, sur le problème, parce que l'islam ne vient pas tout seul, il s'incarne. Hein. Comme toutes les religions, l'islam s'incarne aussi. Et donc, il s'incarne dans des gens, ceux qui s'appellent musulmans. Et donc, c'est l'immigration qui a posé problème ici en métropole. Le problème avec l'islam se posait aussi dans les autres Méditerranées. Mais aujourd'hui, c'est un problème qui se pose ici à cause de l'immigration. Effectivement, Marine Le Pen a une approche de l'immigration. Effectivement, elle a un projet de limiter l'immigration et surtout l'immigration clandestine. Certains, ça va pouvoir au moins stopper le flux qui est alimenté justement l'islamisation de la France et de l'Europe d'ailleurs. Mais le problème, la question islamique, restera toujours à résoudre parce qu'il y a énormément de musulmans maintenant qui sont bel et bien français avec justement la politique comment ça s'appelle, d'octroyer la nationalité à beaucoup de musulmans, et ça posera toujours problème tant que les musulmans n'ont pas renoncé à des lois fondamentales qui régissent leur comportement quotidien et surtout leur endogamie et surtout ça veut dire l'autoreproduction dans l'entre-soi. Et bien sûr, les autres rites, ce qu'on appelle cultes. Quand la maman ne fait plus à manger, ben, tout le monde est obligé de se plier au jeûne. Le jeûne, justement, aussi, c'est un moyen de contrôler les enfants à l'école qui est mangé à midi ou pas. C'est aussi un contrôle social. L'islam, malheureusement, dans son culte, a de quoi contrôler socialement tout le monde, et donc la peur de la foule, la peur de la communauté qui est autour. Malheureusement, c'est ça aussi qui fait que beaucoup de musulmans ne peuvent pas s'exprimer librement. Donc, tant qu'on n'a pas cassé réellement les dogmes principaux de ségrégation de l'islam, donc ça veut dire la vénération du Coran et de Mahomet, on ne s'en sortira pas. Il y a un seul homme politique vraiment qui a tout compris, c'est Geert Wilders en Hollande. Et bien sûr, il est en premier, comme les gens de Charlie Hebdo, sur la liste de ceux qu'il faudrait descendre. Mais, en moyen, un Européen courageux qui a dit toute la vérité, qui l'explique clairement, quitte à vivre toujours reclus, sous surveillance et protection policière tout le temps. Mais il y a encore des Européens courageux. Mais malheureusement, en France... Alors, allez, toutes les questions sont les bienvenues. Et allez-y, monsieur. Combien y a-t-il exactement de musulmans en France? Alors, écoutez, je ne suis pas statisticien. Alors, je me fie à ces estimations de Madame Tribala, Michel Tribala, qui est une démographe vraiment, je crois que dans ses écrits. Elle a donné, je ne sais pas dans quel livre elle a donné une estimation, vraiment avec les éléments de démographe qu'elle a. Elle estime, à cette époque-là, elle estimait, je pense en 2010, à 5 millions, elle a une fourchette, hein, c'est pas très très sûr. Hein, 5 millions, je pense, c'est la fourchette basse. Mais lisez Les yeux grands fermés. Lisez le livre Les yeux grands fermés de Michel Tribala, vous y trouverez des chiffres. Ou je pense même sur Internet, vous trouverez les chiffres qu'elle donne sur Internet. Au minimum 5 millions. Alors, mais comme ils sont très pratiquants, il y avait un sondage qui a été fait par une revue, je ne me rappelle plus, et sur les pratiques. Et la pratique du ramadan est très, très suivie. Et
c'était 80% à peu près de musulmans qui pratiquaient le jeûne du Ramadan. Ça a changé, ça c'était pas comme ça il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, ça veut dire que du moment que vous n'avez pas la communauté qui vous surveille, et si vous êtes disséminé dans des banlieues où vous êtes seul, ça veut dire qu'il y a toujours la masse critique qui bascule, vous basculez dans le... Ça veut dire que les musulmans, les premiers musulmans arrivés d'Afrique, d'abord, ils venaient de la campagne, ils n'avaient pas une culture islamique, ils n'étaient pas fanatiques. Et puis, comme il n'y avait pas de boucherie halal ni rien, donc ils mangeaient de tout, ils s'intégraient beaucoup plus facilement. Et en plus, c'était un islam populaire, mais malheureusement, dès qu'il y a regroupement familial, donc banlieue, et donc comme il y a une famille qui s'installe, donc bien sûr la famille qui va venir après, elle aura plus d'entrée de rentrer dans ce quartier-là parce qu'il y a des amis qui connaissent où aller s'inscrire et en plus les prix c'est des HLM, donc il y a une concentration. Et dès qu'il y a concentration, il y a malheureusement le contrôle social. Dans toutes les communautés, c'est malheureusement le contrôle, en islam encore pire, le contrôle social fait que tout le monde devient... L'hypocrisie, malheureusement, tout le monde devient musulman. Et puis, bien sûr, l'endoctrinement est plus facile. Voilà. J'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire, moi, je suis persuadé qu'effectivement, il y a un terrorisme islamiste. Ça, c'est évident. J'ai envie de dire que tu t'égares sur une fausse route intégrale. Parce que tu peux... Napoléon, effectivement, a forcé la communauté juive française à supprimer du code interne à la communauté juive tout ce qui était contraire au code civil français. Il a parfaitement raison. On devrait, par exemple, interdire aux musulmans, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on commence à le faire, si ça n'est pas tellement efficace qu'on le fait, de l'interdire, de condamner à mort le apostat. Simplement, je me permets de te rappeler un élément quelque chose, Napoléon n'a jamais forcé les juifs à épouser des non-juifs. La communauté juive continue à pratiquer l'ostracisme du mariage. Certains juifs, s'ils le veulent, effectivement, il y en a heureusement, prennent des conjoints qui ne sont pas juifs. Mais Napoléon lui-même t'aurait dit que tu ne pouvais pas forcer une juive à se marier avec un non-juif, parce que ça, c'est une atteinte aux libertés fondamentales. Maintenant, pour continuer, si tu veux, il y a quand même quelque chose d'évident. Moi, j'ai un ami qui se rend régulièrement en Afrique, qui connaît très bien l'Afrique. Il parle de l'ostracisme qu'il fait en ce qui concerne l'attribution des visas aux ressortissants de différents pays d'Afrique équatoriale ou de Madagascar. Alors il parle d'un homme d'affaires qu'il connaît, un homme d'affaires malgache, qui peut-être est français, mais peu importe, peut-être possède la double nationalité, je ne sais pas si c'est possible, mais qu'à la fois une entreprise d'import-export en France et une entreprise d'import-export à Madagascar. Donc qui paye en plus des cotisations sociales et sa sécu, qui paye une sécu d'entrepreneur, de chef d'entreprise, copieuse donc, je veux dire. Ce type-là a voulu se marier avec une ressortissante malgache, ce que moi je trouve ça personnellement un peu normal et c'est tout à fait son droit. À l'heure actuelle, ça fait 2 ou 3 ans que Michel m'a parlé de ça, je ne peux même pas te garantir que cet homme-là a réussi à faire venir son épouse malgache en France. Il faut voir ce que le consulat à Tananarive met comme obstacle pour que son épouse puisse s'installer en France. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un, un musulman qui n'est pas français, ou un musulman français, va chercher une épouse en Tunisie, au Maroc, ou en Algérie, ou ailleurs, pourquoi est-ce qu'immédiatement, il a le droit de ramener son épouse en France? C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, tu vois ce que je veux dire? Bon, parce que, franchement, pratiquer l'endogamie, c'est contraire à les forcer à ne pas pratiquer l'endogamie, c'est contraire à la loi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à prendre un partenaire sexuel qui ne lui plaît pas. Non, bon, ça, à mon avis, c'est fondamental. C'est fondamental. Alors, très bien, parfait. Merci. Pour quelque raison que ce soit, d'accord? Alors, merci, c'est vraiment clair ce que vous avez dit. Alors, je ne suis pas non plus quelqu'un qui va vous obliger à vous épouser une africaine ou une turque. Non, non, ne vous en faites pas. Hein. Je suis pas. Voilà. Ouais. Alors, non, le problème est le suivant, monsieur. D'abord, comme vous dites, c'est formel d'abord. Ça veut dire que quand vous dites musulmans, écoutez, messieurs les musulmans qui représentaient l'islam de France. Si vous voulez vraiment que l'islam soit compatible avec notre conception de l'humanité, de la fraternité, etc., condamnez d'abord
condamner d'abord cet apartheid islamique chez vous qui interdit à les musulmans d'épouser des non-musulmans. Premièrement, quand c'est écrit et que vous signez par des imams, c'est symbolique peut-être, c'est symbolique. Jamais signé, excuse-moi, parce que Non, non, attends. Ah non, le Sanhedrin, le Sanhedrin, monsieur, non. Le Sanhedrin s'est engagé au nom des Juifs qui étaient encore dans le Sanhedrin. Et les Juifs d'Algérie ont demandé d'abord, ils ont beaucoup choisi la nationalité au lieu de rester des Juifs régis par la loi juive. Et en plus, le décret Crémieux a décrété que d'emblée tous, ils vont obtenir la nationalité. Ils sortaient des jugements des rabbiniques. Donc, vous voyez, vous changez de statut. C'est des statuts. Alors, ce statut-là, on n'a pas osé l'imposer aux Français d'ici, enfin aux musulmans ici. Un statut différent. Donc, on a fait l'erreur de décréter que l'islam était déjà une religion comme les autres. Et ça, c'est l'erreur fatale. Deuxièmement, et effectivement, monsieur, vous ne pouvez pas imposer si 63% des Turcs en France, 63% aussi des Algériens d'origine, ça veut dire 63% des Français ou installés en France et qui sont d'origine algérienne ou turque vont chercher leur épouse ou leur époux en Algérie. C'est de l'immigration, c'est une machine qui s'entretient toute seule. C'est une machine à immigrer qui se fout de nos lois. Vous faites les lois que vous voulez sur l'immigration, elles sont contournées par la légalité. Vous êtes légaliste. Je suis lourd, mais pourquoi est-ce qu'on donne des visas? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on accorde des visas? Mais c'est parce que Marine Le Pen n'est pas encore au pouvoir. Ouais. C'est parce que Giscard a fait voter le regroupement familial. Voilà, c'est ça. Ça veut dire le regroupement. Si vous avez fait de l'erreur d'accepter le regroupement familial, voilà. Et donc, ça veut dire que c'est pour ça que je vous dis, quand j'ai parlé de Marine Le Pen, elle a une bonne approche par l'immigration. Mais certainement qu'elle va avoir au-delà. Ça veut dire que l'immigration, si vous dites, français, bon, vous êtes musulman, vous avez la nationalité française, vous avez le droit, comme tout le monde, d'épouser la femme que vous voulez. Ou pour l'homme, la femme, pareil. Et donc, ça y est, là, vous allez continuer ça veut dire cette machine à migrer par le regroupement familial va continuer. Et même aujourd'hui, il y a Taubira qui a ouvert encore une autre vanne, c'est de l'adoption islamique, qui n'est pas tout à fait l'adoption à la française. Et ça veut dire que du moment que j'adopte un enfant au Maroc, ça s'appelle la kafala pour le terme, ça veut dire qu'il ne devient pas mon enfant, mais seulement c'est une prise en charge. Et alors, il y a cette prise en charge d'un enfant au Maroc, je peux le ramener avec moi, sous le titre d'adoption à l'islamique, parce que l'islam ne reconnaît pas l'adoption. Et ça, vous savez, c'est de croire que l'islam c'est la même chose que les autres religions, est une erreur fatale. Moi, je ne crois pas. Mais c'est ça, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. Je pense que j'y arrive, on arrive à me comprendre que dire que l'islam est une religion comme une autre, c'est une erreur fatale, c'est qu'on n'a rien compris, non. Et donc, tant qu'on n'a pas dit aux musulmans, écoutez, c'est très clair, en tenant à votre islam, c'est l'apartheid islamique, vous êtes ségrégationniste, et il y a longtemps qu'on a rejeté les ségrégationnistes et les apartheids, etc., de France. Ils n'ont pas leur place en France. Donc l'islam n'a pas... Et en plus, Geert Wilders va beaucoup plus loin, il dit, le livre que vous vénérez, il y a vraiment une incitation à la haine du juif, du chrétien et des non-musulmans, inscrite noir sur blanc. Ce livre-là n'a pas lieu d'être enseigné et vénéré, surtout à des enfants. Parce que la génération qu'on va produire avec ça sera tout à fait les mêmes générations que les musulmans d'avant, conquérants, irrespectueux de l'autre. Et de la femme d'abord, et aussi des non-croyants et des juifs et des chrétiens. Donc c'est ça, c'est la guerre civile qu'il nous faudra éviter en étant clair, la vérité. Monsieur. Alors, le rapport à la filiation, je vais faire l'écho, enfin, je l'entends bien, mais il y a quand même le rapport aussi
on va dire, eschatologique, le rapport à Dieu. À l'au-delà. Je veux dire, l'islam s'oppose de toute façon radicalement à... Je ne vais pas dire que j'y participe d'ailleurs maintenant en disant ça, mais je veux dire à la conception des droits de l'homme, par exemple. Exactement. Vu que c'est une vision anthropocentrée, Oui. l'islam, ça c'est le versant, mais c'est le versant C'est des pas anthropocentré. la question de l'homme, c'est l'homme doit répondre à son bonheur par lui-même. Ah non, c'est Dieu. Oui, mais Il n'y a que Dieu. la question républicaine, la question liée même à la Convention européenne des droits de l'homme, la manière avec laquelle on place la relation à Dieu, doit amener à la sécularisation de la foi. Donc, de toute façon, l'islam, dans un premier temps, à mon avis, l'objectif du politique, c'est d'essayer de le séculariser. Donc il y a le rapport à la filiation dont vous avez parlé, mais il y a un rapport encore, à mon avis, peut-être plus profond encore, c'est le rapport au simple fait que ça ne peut pas se marier avec la République. Ça ne peut pas se marier avec une pensée républicaine. Bien sûr. Et là, pour le coup, je ne vais pas rebondir que sur la question de l'islam, parce que par exemple, en tant que chrétien, entre guillemets, traditionnaliste, je sais que la République a fait exactement le même travail sur ma tradition. Donc, il faut faire aussi attention, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a, est-ce qu'on veut ramener simplement l'islam à la République? Donc ça, c'est la tradition à laquelle vous vous référez depuis la Révolution. Et à la question de l'identité à laquelle on a l'air de s'identifier là tout à fait naturellement quand on en parle. Mais sur le fond, la question, c'est une espèce, on va dire, de Vatican II. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas. Oui. Alors, certains libéraux espèrent de tous leurs voeux un islam des Lumières. Une relecture de l'islam, une relecture même du Coran, même une relecture critique, mais en soi, c'est impossible. Et si on a un regard politique, on peut dire que c'est une forme pratique de la taquilla. Lors du printemps arabe, au pied levé, au mois de fin juin, j'avais fait une conférence avec une autre de mes amis sur le premier bilan. Et je tirais la conclusion que l'islam sait très bien se servir de la démocratie et que le modèle, c'est le régime turc, qui est un poison mortel pour l'Europe. Malheureusement, à part peut-être la Pologne, je parle dans l'Europe politique, et la Hongrie. Et la Hongrie, tous les autres ont été achetés. Vous voyez, même des pays de tradition orthodoxe, on est en train de construire une immense mosquée à Bucarest. Alors que le musulman n'avait pas laissé des souvenirs impérissables dans ce pays. Le problème en France, qu'il y a eu il y a quelques années un débat tronqué et avorté sur l'identité, mais un gouvernement issu de la Révolution française est incapable de définir ce qu'est l'identité française. Pour la simple raison qu'on a transposé le messianisme d'essence religieuse à la religion des droits de l'homme qu'on a exporté partout en Europe. Donc, si on fait une analyse uniquement politique, on peut être très pessimiste. La République est incapable de faire barrage à l'islamisation du pays. Quand on voit très bien, si on construit des mosquées, bon, bien sûr, il y a les pratiquants, mais il n'y a pas que ça. C'est un projet politique de marquer un territoire. Mais est-ce que du coup, pour le coup, je dirais à la limite, vous posiez en fatalité le fait qu'on allait arriver à une guerre civile, j'allais même rebondir en disant, est-ce que ça ne fait pas partie du programme? Parce que, en effet, la République... Des musulmans, oui. Non, mais pas des musulmans. Ah oui, alors, oui. Alors, écoutez... C'est-à-dire que la question qui est derrière, c'est... Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Oui, c'est-à-dire que la République, en effet, n'a peut-être pas les moyens, entre guillemets, de répondre à cette question de l'assimilation telle qu'elle l'imagine par l'esprit lumineux. Mais en même temps,
ils misent peut-être comme ils l'ont toujours fait, hein, ça c'est la pensée de la gauche traditionnelle, d'organiser un chaos social généralisé pour surfer sur le chaos et essayer de relancer un nouveau paradigme. Oui. Et Ça profite plutôt à la droite, ça. Ça surfe quand même pas mal aussi. Alors, si vous avez une question, oui, allez-y. Vous avez dit que dans l'islam, il y avait une radicalité qui ne s'assimilait pas à la nation française. C'est ce que vous avez dit. Oui. Alors, M. Pierre Manant, dans un livre que je n'ai pas lu, montre qu'il y a effectivement dans l'islam des aspects inquiétants et qu'il faut arriver à un compromis, mais je ne rentre pas dans le détail. Mais il y a le rêve d'une France qui avait conscience de son identité nationale, rêve qui daterait, me semble-t-il, de 1880, de la sacralisation de la République. Or, je pense qu'il y a effectivement, dans les années 1880, une conscience de la nationalité française, des campagnes aux villes et d'ailleurs, mais que cette conscience venait de plus loin. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu, elle venait de plus loin que l'idéologie républicaine, qui ne peut pas, comme vous l'avez dit, opposer un barrage. Donc il faut creuser quelle est notre identité nationale, quelle est sa racine profonde, et comment s'est-elle réfractée, et c'est comment la retrouver aujourd'hui. Alors je pense que c'est là toute l'ambiguïté de notre combat, enfin de notre combat, oui, Il y a une question d'une dame aussi. Oui, oui. La dame là-haut. Oh oui, c'est bien. La dame sur l'escalier là-haut, qui tend les bras, qui vous pose la question, vous avez jamais pensé devenir chrétien? Alors, écoutez, je oui, très bien. questions. Non, mais c'est une question. Toutes les questions sont bienvenues. Il y a même sa collègue à côté, il y a le drapeau, c'est Jeanne d'Arc. Ah, c'est Jeanne d'Arc, oui. Alors là, oui. En tant que... Alors, écoutez, le fond de ma pensée, moi, je vais vous le dire très franchement, je suis j'ai une très grande sympathie pour le Christ, pour le christianisme. Mais malheureusement, j'ai peu de sympathie pour les rites et pour ce qui va avec aussi, par ailleurs, et pour pour la théologie et tout ça. J'ai été malheureusement dégoûté par la religion islamique. Bon. Mais n'empêche que, je le dis très franchement, et d'ailleurs je le dis aussi en arabe, dans des radios et tout ça, parce qu'ils me disent, mais Pascal, c'est quoi, tu ne serais pas devenu chrétien? Bon. Et alors, je suis profondément, j'ai beaucoup de sympathie pour le christianisme et pour les chrétiens et pour le Christ. Je venais de vous le dire, justement, René Girard m'a ouvert les yeux sur une chose formidable, c'est que cette liberté, la liberté qui est fondamentale, je dirais, écoutez, je vais être honnête avec vous pour que vous compreniez ma pensée. Je crois que sans la Grèce, il n'y a pas de christianisme. Et le logos grec est énorme. Je pense que le fait que justement les chrétiens, d'ailleurs je suis en train d'apprendre justement le grec ancien pour lire les évangiles parce que la Grèce, justement, la Grèce, je crois que quand même c'est quelque chose qui nous a fait. S'il y a une identité européenne, elle est judéo-chrétienne et gréco-romaine. On ne peut pas... Elle est bien différente, elle est complètement différente de ce qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée. Si on ne comprend pas ça, je crois qu'on ne comprendra pas l'âme européenne et on ne comprendra pas, bien sûr, l'âme française. Je pense que l'identité française, que j'ai fait mienne, à travers l'école, bien sûr, mais aussi affectivement, c'est cette identité-là. Cette identité que, pour moi, c'est pas uniquement que je suis pas né dedans, je suis né même dans une culture complètement différente. Mais à travers le travail que j'ai fait, je suis entré dans cette culture qui m'est très chère. Parce que c'est une culture de la liberté, de la réflexion sur soi. Donc, ça veut dire que, justement, avec mon ami à côté, il se permet justement de m'interroger. Il s'interroge lui-même d'ailleurs sur la culture de consommation. Donc ça veut dire que c'est cette Europe qui est toujours en train de se questionner. Et non pas à chercher un bouc émissaire à ses mots. Plutôt elle tape sa coulpe, elle bat sa coulpe. Ça c'est l'autocritique. Et d'abord de revoir si on n'est pas responsable. D'ailleurs, beaucoup de Français sont presque responsables du malheur du monde. Hein. Et ça, c'est un peu, ça m'agace. Il y a beaucoup de gens
il y a beaucoup de gens qui sont presque, qui ramènent presque tous les malheurs. Vous savez, s'il y a le malheur là-bas, c'est à cause de nous, les Occidentaux. Ça veut dire, c'est un peu prétentieux. Ça Heureusement confine. que vous êtes là pour nous. Voilà. Pour remonter le Ah non, moral. non, mais c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire attention. Ça veut dire, nous sommes responsables de beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas responsables de tout. Il faut rester aussi un petit peu humble et ne pas croire que tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'était les États-Unis, etc. Bientôt, on va dire, ah, mais c'est à cause de la Russie, s'il y a cette pagaille. Non, c'est bien des musulmans c'est un musulman qui a pris une allumette, qui s'est mis de l'essence dessus et qui a allumé sa allumette et qui a mis le feu aux poudres en Tunisie et qui a déclenché quand même les mouvements de ce que les gens ont voulu appeler le printemps arabe, alors que c'était une révolte tout simplement d'un désespéré. Mais c'est cette volonté-là de ces peuples-là, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qui fait aussi que et justement pour moi, s'il y a quelque chose qui a changé ces derniers temps, c'est le suicide dans le monde musulman. Et des gens commencent à se suicider, donc à se prendre responsable. Ça veut dire que ce gars-là, qui n'avait pas de moyens éventuellement de lutter contre les pouvoirs en place, etc., qui se dit, mais quand même, ils ne peuvent pas m'imposer tout, je peux leur échapper. Donc ça veut dire que le suicide, et ça c'est une caractéristique aussi qu'on n'avait pas dans le monde musulman, c'est aussi une prise de responsabilité de C'est les attentats suicides aussi. Pardon ? C'est les attentats suicides aussi partout. Alors, oui, très alors, mauvais, non, quoi. l'attentat suicide, c'est pour tuer l'autre surtout. Hein. Ça veut dire qu'on se sacrifie pour tuer l'autre. Hein. Non, le Tunisien qui a allumé le feu pour mourir lui-même, ça, il ressemble au Christ. Oui. Le Christ, il n'a pas dit à ses apôtres, allez me défendre, etc. Non, il s'offre éventuellement. C'est un suicide, hein, parce qu'il savait où est-ce qu'il allait. Hein. Il n'a pas essayé d'échapper à son sort, et il le savait. Et donc, ce sacrifice, comme Socrate aussi, ça veut dire qu'il y a une chrétienne et qui est responsable, ça veut dire l'introspection, l'autoresponsabilisation, l'autocritique, même des fois où on se bat trop un peu, ça culpe, et on devient coupable de tous les maux de la terre. Et donc de ce cas-là aussi. Donc pour moi, c'est cette âme, que j'appelle l'âme judéo-chrétienne et gréco-romaine, qui fait cet héritage dont je suis aussi bénéficiaire comme vous, et que je dois préserver pour pouvoir quand même léguer aux générations futures, mes enfants et mes petits-enfants, une France et une Europe dont je pourrais être fier parce que j'ai contribué un peu soit peu à la vérité, à la manifestation de la vérité vis-à-vis d'une idéologie religieuse qui se cache derrière une religion, alors que c'est une idéologie ségrégationniste qui n'a aucun respect pour l'autre. L'autre n'a pas de place dans l'islam, malheureusement. Alors, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Peut-être. Peut-être. Voilà. Pardon. Je voulais juste dire que le Christ ne va se suicider, à mon avis. Oui. C'est Il vrai. est légaliste. Oui, voilà. Oui, non, mais c'est... Il s'est C'est pas vrai que suicidé. c'est pas le bon Il s'est terme. pas suicidé. Non. Et c'est strictement interdit par le christianisme. Oui, non, c'est pas le bon terme. Excusez-moi, c'était pas le bon terme, effectivement. Très bien. Sinon, à propos de la laïcité, juste un point, je m'étais dit des fois, souvent, je m'étais dit que la laïcité, j'avais une illusion avant, quand j'étais de gauche, que la laïcité nous défendait, alors qu'en fait, nous devons la défendre même contre nous-mêmes, très souvent. C'est ce que le comptard pense. C'est une autre façon de dire, une façon de dire. Pardon, Autre question. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Ah ben, c'est On formidable. va discuter avec vous. hein. Oui. Sinon, Pas d'autres questions? Alors, On- sur la question de la laïcité, je vous conseille de lire votre alter ego, qui aurait dû être là ce soir, mais qui est absent Ah parce oui. que il passe sa thèse que je publierai d'ici Pâques. Jean-François Chemin, qui a publié une histoire de la laïcité.
c'est très important de reprendre et de préciser la portée du vocabulaire. Car ça n'a pas le même sens dans notre bouche, ou dans la bouche de Hollande, ou du Grand Orient. Hein, ce qui est amusant, c'est la grande secte. Mais quand on parle, écoutez, c'est enregistré, ça demande des heures de travail après pour effacer les bruits. Alors, ayez la correction de ne pas trop parler fort. Ce qui est amusant, que dans notre République, c'est la grande secte camouflée, les loges, qui définissent qui est une secte. C'est assez, hein, assez cocasse. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dans mon site de formation, j'ai eu un site de formation doctorale sur le fait religieux et l'Europe, qui était subventionné par différentes universités européennes sur ce sujet. Et ils étaient confrontés à un cas un peu particulier, c'est avec la Belgique, Oui. qui a un budget alloué au culte, et où il s'est avéré qu'il y a un mouvement qui s'est monté en Belgique sur l'humanisme. Et du coup, ils ont réclamé une partie du budget alloué au culte. Donc au niveau européen, ça posait un problème, parce que justement, le laïc et l'humanisme ne peuvent pas être relégués au titre d'une religion. Et du coup, ça a soulevé le fait que, par exemple, du coup, ce soit la laïcité, entre guillemets, hermétique, qui est statuée sur les autres religions. Donc une religion qui a statué sur d'autres. Et là, ça pose vraiment problème. Donc c'est intéressant, là, c'est l'Europe qui se mord la queue toute seule. Et il y a des petites situations comme ça qui peuvent être intéressantes à découvrir. Autre question? C'est bien. On pourra vous parler Oui. après encore un peu. Oui, non, Non, mais autant que... oui, Est-ce que vous êtes plutôt arabe ou plutôt kabyle comme origine familiale? les deux. Les deux? Les deux. Donc dans mon sang, il y a les deux. D'accord. Parce que mon père est berbère et maman est arabe. D'accord. Mais bon, je suis Ça a plutôt pas français. Je suis plutôt Ah bah français. non, oui, d'accord. Ah ouais. Non, mais c'est pas très important. Il y a quand même quelqu'un qui est très important dans cette civilisation grecque, latine, c'est Saint-Augustin. Oui, qui est d'Afrique du Nord, oui, mais Il était latin en fait. ça veut dire, oui, il était Berbère, latin. Ah oui, latin. oui, Kabyle, il latin. enseignait en latin. Oui, en bien plus. sûr, écrivait en Et latin. puis écrivait en latin. Non, mais ça veut dire que, justement, je crois que la France, finalement, le passage de la France par l'Afrique du Nord, c'est cette chance-là dont j'ai bénéficié, moi, de cette ouverture. Ça veut dire que, finalement, c'est cette culture humaniste qui était passée par le judéo-christianisme, par la Grèce et par Rome, et qui s'est développée en Europe, qui est arrivée jusqu'en Afrique du Nord de nouveau. Et c'est grâce à cette culture, justement, que j'ai pu aussi m'ouvrir au monde. Et donc, mais malheureusement, dès qu'il y a eu les indépendances, l'islam a pris de nouveau de l'emprise. Mais malheureusement, maintenant, si on fait voter les gens librement, ils voteront tous des partis islamiques. Donc l'islam, malheureusement, il reprend ses droits, et donc, y compris de l'enfermement à l'autre, et le non-respect de la femme et de l'autre. Mais la République avait interdit à l'Église catholique d'essayer d'évangéliser l'Algérie, les Algériens. Oui, alors et c'est un problème très particulier. Avant la conquête de l'Algérie, il y a eu les fameux accords de Médine, d'après lesquels la France, dont les Algérois voulaient bien se débarrasser du joug ottoman, parce qu'il s'agit de ça aussi, et accepter la tutelle française, mais à la condition pas de mariage mixte, pas de conversion, et le respect de leur coutume. Et les missionnaires étaient à usage uniquement pour les Européens. Donc déjà au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, l'abandon de l'Algérie était en germe. Est-ce que la société de consommation qui a tout uniformisé, qui a accentué la déchristianisation et la sécularisation, est-ce que ça n'aurait pas les mêmes conséquences pour l'islam? Écoutez, les moyens techniques qu'apporte la modernité sont à double tranchant. C'est pour faire plus d'islamisation. Et
Donc plus d'évangélisation. Les évangélistes, ils s'y prennent très bien, avec les mêmes moyens. Pourquoi il n'y a pas de déchristianisation en Amérique latine, enfin moins pourquoi il y a plus d'évangélisation ailleurs? Pourquoi les évangélistes s'y prennent mieux que les catholiques ou que même les évangélistes, enfin même les protestants en Europe? Non, je crois que... c'est pas ça ma question. Ma question, oui, c'est que la société de consommation entraîne un nouvel homme. Non, qui a non. moins d'aspiration spirituelle. Je Et on ne pourrait penser crois... que ça a les mêmes conséquences Non. pour l'islam que pour le christianisme. Non, non, je crois que... penser que c'est à cause... que la déchristianisation de l'Europe, c'est à cause du matérialisme, entre guillemets, je crois que c'est peut-être faire trop d'honneur éventuellement au matérialisme. Je crois que c'était dans la logique même du christianisme et justement de la pensée libre que éventuellement de devenir libre même de l'ecclésia. L'ecclésia, c'est la communauté. Alors moi j'ai vu ça comme une valeur de fait que j'échappe à la chape de plomb qui est la communauté musulmane, qui est une ecclésia. Donc c'est une communauté qui éventuellement m'oblige à aller dans le même sens que tout le monde. Si je n'étais pas libre entre vous, je ne vous contredirais pas réellement. Est-ce que c'est le matérialisme qui fait que je suis comme ça, que je suis devenu un esprit libre, ou c'est plutôt cette idée du Christ que vous êtes libre et qu'il y a un individu qui compte, et cette idée aussi grecque de penser soi-même et de réfléchir par soi-même. Je crois que c'est dans la logique même de cette culture formidable que d'arriver éventuellement à un basculement dans presque, disons, la mort de Dieu. La mort de Dieu. La mort de Dieu sur la croix, est-ce qu'elle ne alors, est-ce que c'est pas aussi programmé éventuellement mais, par ailleurs, quand vous voyez la société française, sa solidarité, sa fraternité, dans les faits, peut-être qu'il n'y a pas la même croyance qu'au siècle dernier, mais en humanité, est-ce qu'on n'a pas gagné un plus peut-être? Je ne sais pas. Enfin, je pose la question. Saint Paul a dit, la foi sans les actes est une foi morte. La foi sans Oui, les actes. les actes. Oui, mais justement, dans la société, franchement, il ne faut jamais oublier ça aussi. Les sociétés européennes sont des sociétés toutes très sociales. Très sociales dans le sens, elle a le souci de l'humain, du pauvre, de... Non, écoutez, non. L'islam aussi. Ah non, attendez. On donne... Oui, tu parles. Il n'y a jamais eu de sécurité sociale dans les pays musulmans. C'est une importation vraiment de la culture gréco-romaine et judéo-chrétienne. C'est-à-dire, cette solidarité, vous savez, avec les pauvres, je suis obligé d'avoir une solidarité parce que notre contrat social m'oblige à payer mes impôts et dont une bonne partie part à la répartition de nos revenus. Non, nous avons un contrat social qui est la République, qui quand même, il faut pas, c'est pas la charité. Je vous le dis très franchement, la charité en plus, c'est bien. Mais la charité toute seule, ça ne suffit pas. Les lois sociales que l'Europe a développées et qui est devenu un modèle pour pas mal de pays qui aimeraient bien avoir ce modèle social, c'est quelque chose aussi que nous avons gagné en humanité. Bien sûr, il y a les États-Unis, etc., ne sont pas encore au même niveau de conscience sociale que l'Europe. Bien sûr, ça peut aussi avoir des effets négatifs. Le fait d'avoir les charges que nous avons, ça pèse aussi sur nos économies, etc. Mais n'empêche qu'en tant que communauté humaine, moi je préfère quand même ce modèle social, vraiment qui se soucie des pauvres, qui se soucie de retraités, etc., pour qu'il y ait un minimum de solidarité effective. Ce n'est pas uniquement de la charité. Oui, mais là, nous sommes allés trop loin.
Pourquoi? Parce qu'elle ne se souplie pas des enfants à venir. Au contraire, on rembourse leur meurtre. Ah Et oui, on oui. arrive après à l'euthanasie, forcément. Quand on commence avec alpha, on arrive à oméga. On arrive à l'euthanasie, où là, comme on sait très bien que la population vieillit et que la sécurité sociale ne fera que plonger encore un peu plus, eh bien, il y aura l'euthanasie à partir d'un certain âge ou d'un certain état. Votre logique est un peu rapide. Et peut-être que la lumière sera... Voilà. Écoutez, votre logique laisse un peu à désirer. Je vais essayer de vous expliquer C'est pourquoi. pas une logique, c'est un fait. Non, non. Attendez, attendez. Le million de Français qui sont sortis dans la rue m'a réjoui, moi. Les millions et des millions qui sont sortis en France l'hiver dernier, enfin, c'était, oui, pour dire non, 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 l'enfant a droit à une mère et un père et une mère, etc. Et que aussi, alors, écoutez, je crois que il y a en France des valeurs d'origine chrétienne qu'il faut préserver. Je crois que, bien sûr, on a toujours tendance à, ça veut dire il y a une certaine façon de vouloir toujours privilégier et de préserver la liberté, etc., des gens qui sont présents, mais par contre, on se soucie beaucoup moins des générations à venir, de l'enfant à naître, etc. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a ce risque-là, mais... La ville de Toulouse qui, tous les ans, est supprimée. Oui. Alors, donc, je vous dis... L'avortement. Oui, oui, non, mais je vous ai compris. Mais n'empêche, dans toute démocratie, dans toute liberté, il y a le risque d'en avoir de trop, de basculer dans le nocif. Mais tout est à double tranchant. Mais n'empêche que dans une société libre, et où on a encore le droit de parler, de discuter, de débattre, et éventuellement d'élire ceux qu'ils vont nous représenter. Si moi et vous, nous avons cette idée de défendre l'enfant à naître et dire non, 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 l'avortement c'est une solution de facilité. Il faut un engagement aussi. Se marier, le mariage est un contrat aussi avec l'autre, c'est aussi un respect de l'autre, c'est aussi le respect d'un tiers, parce que c'est pas un contrat uniquement à deux, c'est un contrat à trois, de l'enfant à venir, etc. Ça veut dire que tant que nous avons la liberté et le courage de le dire, et de défendre nos idées dans la société humaine qui est libre et libérale, je crois que nous pouvons faire mieux. Ça ne veut pas dire, ça ne nous empêche pas d'avoir des gouvernants qui s'amusent avec d'autres, avec des petites minorités pour nous occuper dans la rue d'ailleurs, aussi avec des banalités, avec des choses, mais vraiment qui sont pas le souci de tous les Français au départ. Mais heureusement que quand même les Français ont montré qu'il y a des sujets de société, on les appelle maintenant sociétales. Il y a quand même un exemple qui a été donné, c'est qu'au moment où on a dit que la sécurité sociale allait rembourser l'avortement, il y a grande quantité de personnes qui, avec un savant calcul fait par quelqu'un qui savait, ont déduit de leurs impôts la part qui revenait pour tuer les enfants à naître. Vous croyez que c'est passé ça? Ces personnes ont été majorées avec des choses de retard pour avoir enlevé cette somme qui était tout à fait valable. Elle avait été vraiment bien calculée de leurs impôts. Il y a beaucoup de familles qui ont fait ça en disant nous ne voulons pas que notre argent serve à cela. Nous n'avons pas du tout gagné. Quel est le rapport avec le sujet? Non, non, mais laissez-là, tout est nous prêt. avons fait des... Non, il n'y a pas de progrès. Nous sommes au contraire. Allez-y, monsieur. Je veux bien que vous ayez raison, madame, parce que c'est moi, mais peut-être qu'on ferait bien de faire une soirée sur l'avortement, mais qu'on parle de l'islam. C'est bon, c'est bon. Mais c'est le sujet, c'est qu'on ne peut pas se défendre. Là, il y a moyen de négocier. Allez-y, monsieur. On va revenir sur une question technique de base. Nous parlons de laïcité et d'islam. Oui. Or, l'islam fonctionne avec un moteur et un seul, le livre, le Coran. Oui. Or, tout le monde sait tous aujourd'hui que le Coran d'aujourd'hui n'est que la production, si on peut dire pour pas prendre une boucle dans la tête, qui est quelque chose percutant, de l'entrevue de Neged de 1745 entre Ibn de Saoud et entre Wahab. C'est comme si nous, les chrétiens, on se référait au code de l'Inquisition pour savoir ce qu'était ça. Pour moi, d'après ce que j'ai vu j'ai étudié Mevlana, que vous devez connaître aussi, j'ai connu d'autres soufis, j'ai étudié d'autres soufis, ce Coran
qu'ils aimaient, qu'ils ont transmis et qui existent encore de nos jours, existent. Alors la question que je me pose, moi qui ne suis pas pauvre chrétien, c'est comment se fait-il que tout le monde veuille se mettre en colère contre l'islam. On sait que l'islam repose sur un pilier que je qualifierais pour le moins d'historiquement discutable, pour ça, puisque ce n'est pas du tout le livre de Mahomet, ni même celui d'Othman. Comment se fait-il que jamais personne chez les musulmans n'ait pris quelque chose pour faire ça? Alors, moi, vous avez compris que ma définition de l'islam est un peu différente de vous. C'est la vénération du Coran et de Mahomet. Oui, le Coran. Le Coran et Mahomet. On a tué les caricaturistes parce qu'ils ont caricaturé Mahomet. Bien. Là, alors, le Coran n'est... Bon, peu importe. Que ce soit ce livre-là qui nous est parvenu, qui est le bon, enfin, qui a été concocté, je ne sais pas en quelle date, ça, peu importe. Non, mais peu importe. Ce qui m'intéressait, moi, c'est qu'est-ce qu'il institue comme anthropologie incompatible, à tout jamais incompatible, avec le creuset de fusion qu'est la France, la nation, et puis après, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fraternité, pas de l'égalité, donc avec la République. Donc, du moment que vénérer un être humain, enfin un être comme Mahomet, qui est exécrable dans le sens où il n'avait aucun respect ni pour les juifs, ni pour les chrétiens, ni pour les non-musulmans, qui a pris le sabre, et la géographie est là, parce qu'il n'y a pas que l'histoire, etc. Il y a la géographie. Et comme j'ai dit à tous mes amis, tous les musulmans sont d'accord que l'islam s'inscrit dans l'histoire et dans la géographie. Mahomet, sabre en main, a conquis toute la péninsule arabique avant de mourir et qu'il a interdit d'ailleurs aux juifs, il les a complètement chassés de là où ils étaient. Les chrétiens, il les a tolérés parce que il semble que, comment s'appelle, je pense l'oncle de sa première femme était chrétien. Voilà. Bon, il avait un peu de respect pour les chrétiens. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas... Il n'y a pas besoin de l'écubrer ou de trucs ou d'aller chercher quoi que ce soit. C'est que ce sont des principes complètement incompatibles. Ça crée une civilisation. Nous sommes depuis belle lurette dans un choc de civilisation avec l'autre rive de la Méditerranée, qui est une autre culture, qui est une autre anthropologie, Nous le savons depuis 1830, où on a eu un contact direct avec l'autre rive, et nous ne voulons pas avouer qu'il y a incompatibilité intrinsèque, indépassable, entre ce qu'est la France, ce qu'est la République, et ce qu'est l'islam. Et ça, il faut à un moment donné le dire aussi clairement que ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'exégèse, de l'histoire, etc. C'est une base d'action. Exactement. Voilà, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur, parce que lorsqu'on a des discussions sur l'islam, d'abord très peu de gens, et très peu de minorités l'a lu. Et quand on dit qu'on a lu le Coran, excusez-moi, et quand on dit qu'on a lu le Coran, en faisant référence à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'appel au meurtre des croyants, on répond, mais quel Coran, quelle traduction as-tu lu? Alors, là, il n'y a plus de réponse. Alors moi, j'ai un Coran qui date de 1870, qui est une traduction du Coran qui est très gentille. Les gens n'en parlent pas, ils disent, bon, une incitation. Mais je ne sais pas si cette traduction est bonne. Alors on a les mêmes problèmes avec la Bible, enfin quand on lit l'Évangile, c'est l'Évangile, point, tout le monde... Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Vous connaissez un Coran qui est le vrai, que celui que ce qui est suivi par les islamistes aujourd'hui? Écoutez, je viens de vous répondre, vous avez peut-être mal compris, ou pas tout de suite compris ce que je veux dire. L'islam, c'est la vénération du Coran et de Mahomet. Vous êtes d'accord jusqu'ici? Cette phrase est bonne? Elle passe? Bien. Et... Oui? Eh ben voilà, je vais vous le dire. Celui qui s'est inscrit dans l'histoire est la géographie, monsieur. Alors, personne d'entre vous ne me fera croire qu'il ne connaît pas la géographie de l'islam, ni l'histoire, comment s'est passée l'expansion de l'islam. C'est le sabre. Alors, la sourate du sabre
Elle est inscrite dans la géographie. Elle est dans le combat. Mais alors, pourquoi besoin d'interprètes ou d'aller lire ceci ou cela? L'endogamie, le mariage, l'interdiction du mariage à la musulmane, je viens de le dire en français, que tout le monde ici comprend et que tous les Français depuis 1830 le comprennent. L'endogamie, ça veut dire ma musulmane, je la garde dans ma communauté pour l'autoreproduction. Elle ne reproduira pas des Français. Celle-là, elle est inscrite dans l'anthropologie, dans la sociologie, dans la société. Vous savez lire la société? Vous savez lire les comportements humains? Il n'y a pas à voir ce que c'est que l'histoire et la géographie, et de reconnaître la vérité palpable et contrôlable par tout un chacun. Donc c'est des mots que je vous donne, qui sont en français, et moi, je peux vous rassurer en vous disant qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, moi, Mohamed Pascal Ilout, me dire « Mais vous avez lu le Coran ?» Je dis, écoutez, le Coran, je suis tombé dedans quand j'étais petit. À 5 ans déjà, j'étais à l'école coranique. Et si vous voulez me lire, voilà des liens pour aller me lire directement en arabe. Ce n'est pas la peine de me lire. Et allez me corriger si vous avez... Puis après, il n'y a plus personne. Mais le vrai argument, monsieur, c'est pas la peine d'aller plonger dans un livre vraiment déstructuré et déstructurant. Vous avez certainement... C'est difficile à lire le Coran, surtout quand c'est traduit aussi, parce qu'il est déstructuré. Hein. Ces phrases, il y a beaucoup d'incises, il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées à n'importe quel... Ça n'a ni queue ni tête des fois. Donc c'est très difficile, même pour les gens qui naissent et qui le lisent tout le temps. Mais je vous le dis, c'est pas par ça qu'il faut commencer. Il faut comprendre que c'est un faux débat, c'est une perte du temps complète, parce que ce qui nous intéresse, monsieur, est-ce que le musulman est prêt à faire nation avec nous? Et la nation, c'est nous qui déterminons ses composantes et comment elle se construit. Est-ce qu'il est prêt à accepter les fondements même de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité? Point final, c'est pas moi de m'adapter à votre arabe ou à votre Coran, etc., et à le comprendre, etc. C'est à vous de comprendre de quoi est faite la France, la nation française et la République française. Et point final. On inverse, monsieur les rôles. Monsieur, oui. Oui, je voulais rappeler qu'en Algérie, quand on est arrivé, les Français avaient les idées très claires. Ils ont donc imposé aux Juifs et aux musulmans, s'ils voulaient être français, il fallait qu'ils renoncent à ce qu'on appelle le droit familial. Exactement. Bon, voilà, ça s'appelle le droit familial. Ouais. Et ça gère tout, depuis les lois du mariage, de la filiation et de l'héritage. Oui, exactement. Voilà. Et là-bas, les communautés se sont prononcées. Donc les Juifs ont dit... vous avez oublié quelque chose d'intéressant. La liberté de foi, la liberté de changer, l'apostasie. Et que les filles devaient aller à l'école. Les filles devaient à l'école. Ouais. Donc, et puis il fallait qu'une seule femme. Donc les Juifs ont dit, nous aussi, on veut... Non. Ah non, madame, non, la polygamie, malheureusement. Ah non, pour les Juifs, non. Pour les Juifs et pour les musulmans, elle était encore possible, en Algérie. Ah bon, parce que on m'a dit que les musulmans ont refusé, ont dit, nous, on garde notre droit familial. C'est ça, c'est les Juifs. Voilà. Beaucoup de Juifs ont d'abord accepté la citoyenneté, donc ils basculaient... Il y avait des conditions pour être citoyen. Non, ce que je voulais dire, il y avait à cette époque l'idée que pour être français, il y avait des conditions pour être citoyen, et que si on refusait ces conditions, en particulier quand on voulait garder son droit familial, on n'était pas citoyen français, point barre. Mais alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une loi disant et français, toute personne née sur le sol, français. Ouais. À partir de là, il n'y a plus de conditions. Et il y a le droit européen qui s'est greffé là-dessus, qui dit qu'on doit avoir la liberté de pratiquer selon son identité. Et donc les musulmans ont fait rentrer le droit familial musulman comme liberté de choix, de pratique. Alors, non, je ne dirais pas droit. Ici, non, ils n'ont pas entré le droit, ils ont introduit la pratique sociale de l'endogamie, l'usage, et donc ça veut dire que si vous êtes français,
vous avez le droit d'épouser la femme malgache que vous voulez et la ramener. Vous avez vu? Donc j'introduis l'endogamie islamique, je vais épouser ma turque ou mon algérienne, etc. en Algérie, je la ramène. Et voilà, donc ça veut dire que c'est anthropologique, c'est culturel, c'est même pas la loi. Non, non, Mais c'est le droit musulman quand même. Non, non, non. C'est ce qu'on appelle le droit. Mais il y a quelque chose de pire, puisque la France reconnaît la polygamie maintenant. Ah, non, non, elle ne reconnaît plus. Elle l'avait reconnu à un moment donné. Elle l'avait reconnu. Ils continuent à recevoir les allocations familiales, etc. Et ils sont énormément. Alors, écoutez, elle finance la polygamie. C'est autre chose que de reconnaître. Non, non, c'est-à-dire que... Oh, écoutez, soyez un peu nuancez un peu vos paroles. La France, bien sûr, elle n'accepte pas la... Mais elle les finance formidablement. Il y en a beaucoup qui en profitent. Bien sûr, la femme est soi-disant mise à part, etc. La deuxième, le troisième, etc. Mère célibataire, elle a tous les droits. Et puis le mec, il fait la tournée des pauvres. Voilà, exactement. Donc, c'est du lupanin. C'est vraiment... Non, mais je vous dis, c'est ça le vrai problème. Ce qui me pose problème, comme je vous l'ai dit à un moment donné, c'est notre capacité à ne pas parler vrai, à ne pas expliquer aux musulmans. Non, écoutez, nous avons d'autres principes, nous avons d'autres principes fondateurs de ce qu'est la société, et pas seulement... Alors, bon, aujourd'hui, bien sûr, les musulmans se cachent tous derrière la liberté de culte. Ils vont pas vous dire qu'ils vont imposer leurs lois musulmanes ici, etc. Non. Écoutez, vous allez accepter éventuellement la kafala. Ça veut dire le fait que j'adopte, selon la loi marocaine, un enfant sans que l'adopter réellement. Hein. C'est justement une prise en charge. Et vous reconnaissez comme quoi il vient avec moi. Donc c'est cette erreur-là. Ça veut dire cette acceptation de lois torpilles, de lois extérieures, qui torpillent finalement la France. Mais c'est le seul exemple. Pour l'instant, c'est le seul exemple la polygamie aussi. De droit positif. Cette kafala. Ah ben attendez, je voulais que je vous parle aussi de la finance islamique. Ouais, bon. Oh là là là. Eh non, mais attendez. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ça veut dire que... Alors, bon, la finance islamique, c'est sans intérêt, monsieur. Soi-disant, ils vous disent que on ne paie pas d'intérêt. Hein. Ça veut dire que l'intérêt, c'est du vol, donc il n'y a pas d'intérêt dans la finance islamique. Bon, mais quand même, il y a des gens qui ont de l'argent et d'autres qui ne l'ont pas. Et si vous n'avez pas d'argent pour acheter ce livre, monsieur, je suis le banquier, j'ai de l'argent, je vais l'acheter pour combien pour 20 €. Et je le vous vends immédiatement, mais enfin, je vous le remets immédiatement, mais vous me rembourserez 22 €. Vous me l'achèterez à terme. 22 €. Donc je vais gagner. Ah, c'est sans intérêt, bien sûr. C'est de la vente, monsieur. C'est pas du prêt. C'est un contrat à terme. C'est un contrat, enfin non. Mais c'est une duperie. C'est jouer sur les mots, c'est de la duperie. C'est vraiment que de la duperie. Et malheureusement, cette duperie-là, je vous garantis que j'ai analysé les textes qui sont passés à Bercy. C'est quelque chose de... Bon, parce que j'ai fait des études de gestion, donc je pouvais lire ces textes et les décortiquer. Mais vraiment, l'hypocrisie islamique est rentrée dans nos textes financiers de Bercy. Cherchez Ilout Finance Islamique, vous allez trouver mes articles qui vous détaillent tout cela et vous expliquent comment, malheureusement, il y a ce cheval de Troie par des finances, parce qu'il y a des musulmans qui ont miroité des milliards, etc., qui vont venir des pays musulmans pour s'investir en France, etc. Tu parles, ils investissent bien sûr si vous n'avez pas de... Par exemple, si dans votre activité, il n'y a rien qui soit contraire à l'islam. Ça veut dire qu'on va vous contrôler ce que vous avez comme activité. Oh bien sûr, si vous produisez des films, et s'il y a des films qui ne correspondent pas à la conception islamique de la pudeur, entre guillemets, ça passera pas, etc. Enfin, ça veut dire qu'on introduit par l'argent et par la finance aussi c'est un cheval de Troie pour moi.
et qui, malheureusement, ça se traduit en clair dans les termes même utilisés par Bercy. Vraiment, on les voit louvoyer pour trouver les termes, mais dire une chose tout en disant son contraire, mais c'est horrible. C'est l'hypocrisie. Il paraît qu'il y a des jeunes qui se convertissent parce que s'ils deviennent musulmans, on leur prête, les banques musulmanes leur prêtent de l'argent à 0% pour avoir une maison. Enfin, Non, alors, écoutez, les musulmans savent acheter les cœurs. Il y a même une catégorie qui s'appelle ceux dont on achète les cœurs et qui ont droit à une partie de l'aumône musulmane. D'ailleurs que les musulmans, quand on leur parle de ça, ils font semblant que ça n'existe presque pas, alors que c'est dans le Coran. Ça veut dire que, malheureusement, oui, les musulmans, dans leur prosélytisme, ils n'ont pas honte d'acheter les gens comme ça. Ouais, effectivement. Mu'allafati qulubuhum, c'est un terme et c'est un concept musulman. Ils n'ont absolument aucune honte à s'acheter des fidèles. Enfin, nos banques, hein, on peut élaborer aussi sur nos banques qu'est-ce qui a financé les nazis. Non, mais je n'ai aucun... L'humain est humain. Hein. Il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Ça, je vous l'accorde. Ça veut dire que c'est pas pour autant que nous sommes vertueux. La vertu, malheureusement, c'est un souhait, c'est un... Bon, mais je pense qu'on peut arriver à la vertu éventuellement quand on est libre et quand on se parle entre êtres humains et qu'on se critique. Mais on y arrivera difficilement, malheureusement, dans une société malheureusement verrouillée, où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de... où la personne ne compte pas beaucoup, où n'a pas grande valeur. Maintenant, c'est omettre la question du salut. Là, on nommait cette question-là comme ça me fait référence à tout à l'heure quand il vous parlait du Coran. Je pense que l'attitude au gros du chrétien qui veut lire le Coran, c'est aussi pour pouvoir parler du Coran, éventuellement arriver à, entre guillemets, convertir. L'autre, il faut avoir des arguments, il faut avoir aussi un appui. Donc c'est sûr que vous appuyez d'un point de vue républicain. Oui. Si on s'appuie d'un point de vue de la foi, forcément, on va vouloir étudier pour contrarier sur des points théologiques. Comme j'essaie de le faire en ce moment. Donc c'est vraiment très très différent. Non, mais et la question du bonheur pour l'homme, on peut se placer d'un point de vue conformiste, républicain, en effet, où on peut se poser la question, voilà, que l'être humain est naturellement appelé à la question du salut, et que le musulman, il est convaincu que la question du salut passe par le Coran et Mahomet, par le Coran et par sa foi en son prophète, et nous, en tant que chrétiens, en la personne du Christ. Donc forcément, ce genre de choses, on n'est plus du tout dans les mêmes paradigmes, on n'est plus du tout dans la même approche. C'est difficile d'expliquer, par exemple, le sacrifice même dans l'acte terroriste, seulement pour les achats, des zones des achats. Le cœur, oui, peut-être, parce que peut-être c'est aussi les frontières de certaines spiritualités. Aussi les révoltes, c'est de consommation et de destruction de valeurs chrétiennes. Par exemple. Oui. Ça répond seulement avec quoi de vue alors, bon, ça ne veut pas dire que je ne suis pas si extrême que je vais dire lire finalement les Védas, lire les autres livres des autres. C'est ça aussi. L'Europe a produit ça. Justement, cette ouverture à l'autre, cet intérêt pour l'autre, c'est même l'amour de l'autre, même des fois très différent de vous, y compris celui qui vous gifle. Dans une volonté syncrétique. Non, pas seulement, monsieur. Non, toujours. Non, mais je veux dire, l'orientalisme et tout ça. Non. Globalement, la laïcité, dans son sens, entre guillemets, le plus positif, une espèce de religion mondiale, on veut dire, dans ce sens-là, sera l'apologie du syncrétisme. C'est-à-dire, tout est relatif, tout se vaut. Ça, c'est la foi maçonnique, par exemple. Hein. Tout se vaut, toutes les vérités se valent. Non, alors là, non. Votre foi, elle n'est pas moins bonne, meilleure que la mienne, mais on est plus en question du salut. Non. Je crois que quand même, c'est dans la culture judéo-chrétienne gréco-romaine que s'est développée aussi une ouverture à l'autre monde, une étude de l'autre, etc.
Donc ça veut dire que... Et cette ouverture, cet intérêt pour l'autre, c'est ce qui nous a donné l'anthropologie. L'anthropologie, c'est une science qui s'est développée quand même en Europe. Et c'est pas développé en Chine, c'est pas développé dans les cultures musulmanes. Pardon? Nous sommes tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a cette liberté, cet amour de l'autre, totalement autre. Ça veut dire que le monsieur, justement, qui s'intéresse à un livre et qui a même été chercher un Coran qui a été traduit au 19e siècle, c'est une curiosité formidable européenne. Moi, je l'encourage, je ne me dis pas... Mais ma démarche à moi n'a pas besoin d'aller dans ces excusez-moi le terme, byzantinerie, quoi. Donc ça veut dire que mais c'est intéressant intellectuellement. Peut-être que ça démarre lui. Ah non, mais moi je suis passé par là. En lisant le Coran, on peut après parler de l'islam. Je suis moi, d'accord. Je ne pas parler de l'islam avec des idées géopolitiques. Très bien. Hein, je sais pertinemment qu'en 100 ans, Mohamed a conquis le bassin méditerranéen puisqu'il s'est fait battre en 732 à Poitiers. Donc on se rappelle que quand même que nous sommes là. Pas lui-même. Mais pour savoir que le Coran gère la vie quotidienne, on ne l'a pas dans l'évangile. L'évangile ne nous dit pas quand vous divorcez, suivant les cas, vous payez ça à votre femme, ou etc. Il faut se nettoyer le derrière avec des cailloux en nombre. On dit qu'il faut aller tuer l'infidèle. Donc, quand je dis ça à des Français, ils ne me croient pas. Ah oui, c'est vrai. Comment aller aux toilettes, dans quelle direction, etc. Mais c'est dans les hadiths, en tout cas. Oui. En tout cas, ne prenez pas mal ce que je vous avais dit. Moi-même, je suis passé par... je lis, si je vous ai dit que j'apprends même le grec pour aller lire les évangiles dans les sources, c'est parce que j'ai cet intérêt aussi pour les textes, l'origine. J'ai cette curiosité aussi, mais c'est pour vous dire que dans les débats, par contre, dans les débats intellectuels que nous avons, il faut aussi être à un moment donné pragmatique. Monsieur. Est-ce que finalement le combat n'est pas perdu d'avance, puisque nous, Européens, vous idéalisez quand même l'Europe, parce que nous, Européens, on a honte de nos racines. On n'a même pas voulu inscrire le caractère chrétien de l'Europe dans la Constitution européenne, dans le préambule de la Constitution. C'est les Français qui n'ont pas voulu. D'ailleurs, par M. Giscard d'Estaing, c'est lui qui s'est opposé. Non, c'est Chirac et Jospin. Chirac et Jospin. Giscard d'Estaing s'est opposé. C'était lui qui était président de la commission de la Constitution. Non. Alors, c'est pas Chirac, c'était Giscard d'Estaing. Donc, qu'est-ce qu'on peut opposer, nous, à un islam conquérant si nous-mêmes on a honte de nos valeurs fondatrices, on a honte de nos racines chrétiennes? Alors je vais répondre très rapidement. La nouvelle constitution hongroise, n'en déplaise à l'Europe, fait référence comme symbole de la nation à la couronne de Saint-Étienne. Le Liechtenstein, qui n'appartient pas à l'Europe politique mais est plus ou moins intégré, a eu des remontrances parce que c'est encore un pouvoir monarchique et absolu. Le prince, qui est un type habile, il a eu recours à la démocratie directe pour accroître ses pouvoirs. Il s'agit d'une volonté politique. Malheureusement, le personnel politique, on pourrait dire avec Michéa d'ailleurs, que le politique aujourd'hui est mort. Le politique est mort, c'est l'économie qui a pris le dessus, et que, à part un renouveau intellectuel et spirituel, mais effectivement, une nation, une culture peut disparaître. C'est évident. Et le projet des européistes ou des euro-atlantistes, c'est de faire éclater les nations. La même République qui pourchassait il y a un siècle les langues régionales a signé la charte des langues régionales pour faire éclater la nation. Alors, deux attitudes contradictoires, mais qui sont très logiques. C'est toujours la volonté d'éradiquer une tradition. Il y a la constitution grecque aussi. Hein. Et la constitution grecque aussi. Donc sans un renouveau, un retour aux sources, la tradition n'est pas la copie du passé. La constitution anglaise aussi, non écrite, est également chrétienne. Et que la reine est protecteur donc, des fidèles. Le débat aujourd'hui, on pourrait dire, est essentiellement métapolitique et essentiellement culturel. Alors,
Voilà. Voilà ce que je pense. Je crois que quand même, hein, je crois que ce débat qui a été soulevé à un moment donné au sujet de l'identité nationale, même s'il a été, entre guillemets, arrêté à un moment donné, etc., mais n'empêche qu'il y a eu un débat, du moins dans la société. Je crois que les livres aussi aujourd'hui qui se vendent, tout ça, c'est quand même des livres, disons, qui redonnent espoir que la France n'est... Il ne faut pas l'enterrer très vite, quand même. Cette âme française, ancienne et chrétienne, et judéo-chrétienne et gréco-romaine, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Donc, je suis d'un côté très clair que l'islam est un vrai danger et que peut-être on nous prépare une guerre civile. Et là, je vais rebondir sur une chose à laquelle je n'avais pas répondu. Je pense avoir vu dans ce que vous avez dit, il y a des gens, soi-disant, opposés finalement, enfin, pro-islam, etc., très xénophiles, et qui finalement jouent un rôle un peu bizarre, que finalement ils préparent justement l'enfer que nous pourrons éventuellement vivre dans la guerre civile et d'une guerre avec l'islam. En effet, je crois que c'est Clausewitz, je pense, dans son analyse justement des soi-disant pacifistes, mais finalement qui préparent la guerre, je crois que c'est aussi beaucoup de... Moi, des fois, je vous le dis très franchement, quand j'analyse des positions des uns et des autres, je dis, mais attendez, mais les socialistes sont en train de préparer le terrain pour Marine Le Pen. Il n'y a pas meilleure personne pour que... Mais écoutez, c'est tellement flagrant qu'ils font des gaffes tellement monumentales, et se dit que si dans leur inconscient, finalement, si ce n'est pas ça, parce qu'ils n'ont pas le courage des fois d'affronter certaines questions, que finalement, ils s'en lavent les mains, mais finalement, ils donnent quand même la possibilité à Marine Le Pen, éventuellement, d'arriver au pouvoir. Là aussi, j'ai pu assister à des petites vidéos aussi de cours rabbiniques, oui, dont un qui m'a quand même sauté au visage. C'est un rabbin qui s'appelle Rabbin Tlitou, et qui annonce, en fait, il dit aux Juifs du coup de se réjouir de l'invasion musulmane parce que ça va être le dernier coup de fracas sur la culture chrétienne. Je veux dire, voilà, il y a aussi... Oui, non, mais... Oui, ce sont les martyrs. Il peut y avoir... Voilà, il y a sont pas très contents quand même que... de la guerre ancestrale, enfin la guerre depuis le début, entre différents mouvements. Alors, je vous assure que si les États-Unis n'étaient pas là pour soutenir les Juifs, malheureusement, c'est eux malheureusement qui paieraient en premier. Je vous assure que les musulmans, s'ils pouvaient faire quelque chose contre les Juifs, c'est les Juifs, c'est le pogrom, mais total. Et vraiment, il y a beaucoup qui rêvent de finir le travail de Hitler. Quand vous lisez les mémoires de Lorenz, par exemple, quand vous lisez les mémoires de Laurence d'Arabie, quand vous lisez ces mémoires, vous voyez que pour monter toute l'armée du roi de Faisal, Abdullah, enfin tous les frères du roi Hussein, vous voyez que s'il n'y a pas l'argent britannique pour souder toutes les tribus et mener la révolte, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est que les tribus entre elles, pour arriver à les faire se tenir, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Enfin, donc en ce moment, ce qui se passe, c'est assez intéressant d'aller relire ces mémoires, parce que ça aide à bien comprendre ce qu'on est en train aussi, comment on nous montre les choses. Oui, enfin, en tout cas, c'était... Merci beaucoup pour cette...